dawri koyngal gotal mo haali ha ɓe okkimo nagge o wi mo yaha ha mo yiya ɓurɗomo wawde wowlude o ari e wuuro o tawi paykum o wi mo jarama o wi ko Allah ɓuuri o wi on to nene ma o wi nene ma no yehi ɓeydugol ngari o wi on to baba ma o wi baba makko no yehi sengdidirgol leydi e kammu. C'était une fois un homme avait une jambe. Il criait jusqu'on lui donna une vache. Il croyait que personne ne pouvait crier autant que lui. Il vint dans un village, trouva un enfant, lui demanda où est ton père. Mon père est allé séparer la terre et le ciel. Où est ta mère? Ma mère est allée augmenter sa beauté. Abandonnant son roi ou jetant ses armes que parce qu'il aime. Il ne va mieux mourir une fois que subir cette honte. Après avoir raison qu'il abandonne ce qu'il aime et de le laisser dans l'hypocrisie. Il n'y a point d'homme si timide que l'amour, n'enflammant du courage dont il ne fit alors un héros. Pour le essayage. Qui ça? Je peux pas te dire. Oh. À la fin de la journée, en rangeant le salon d'essayage, je tombe sur quoi? Sur quoi? Je tombe sur une... Oui. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir un formulaire à 37, s'il vous plaît? Écoutez, madame, en fait, on a beaucoup de travail, on vous a pas encore appelé, on n'a pas encore appelé votre numéro, donc... Non, désolé. Madame, calmez-vous là. Tu trouves quoi? Je tombe sur une culotte. Une culotte? Mais oui, mais en plus définitivement trop grande pour appartenir à l'une de mes collègues. Mais... n'importe quoi. Alors. Bonjour. Je cherche le formulaire A49 s'il vous plaît. Monsieur, je suis désolée, en fait on est un peu occupé. Ça fait 2 heures que j'attends madame. Oui mais nous ça fait 2 heures qu'on est dans les dossiers en fait, donc on s'occupe de vous dès qu'on peut. On vous appelle. Excusez, nous sommes dans une J'en déduis que cette grande culotte ne peut appartenir qu'à la grande comédienne. Alors, gênée, je consulte ma... Excusez-moi, bonjour, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir le formulaire? Non mais écoutez, on vous appelle quand on est prête à vous recevoir. Monsieur, retournez dans la file s'il vous plaît, derrière la ligne. On vous appelle quand on est prête, mais nous, on est vraiment le dedans quoi, enfin... Vous comprenez? Ah, vous êtes agréable ici? Vous alors non mais je rêve. Nous sommes dans une administration, encore de respect. Le culot des gens.
Donc la culotte. J'en ai plus, moi. Mais tu vas voir ta chef costumière. S'il vous plaît, madame. Je peux même pas S'il vous plaît, je peux avoir l'infirmière 70, s'il vous plaît. Écoutez, on vous appelle quand on peut, monsieur. S'il vous plaît, laissez-nous faire notre Mais travail. s'il vous plaît, je Si peux vous arrêter voulez- ici. si vous Vous voulez êtes Voilà. habitué, madame. Vous êtes habitué. Garçonnet. Donc la chef costumière. Ah, Je lui parfait. demande s'il est convenable de rendre une culotte à une star. Elle me dit que oui. Excusez-moi, je peux avoir un formulaire, s'il vous plaît? Madame, il y a une ligne à respecter. On vous appelle quand on est prête. Comment ça, vous vous en foutez? Madame, Non, respectez la ligne, s'il vous plaît. alors, dans vos rêves. Hein. Non, mais on vous recevra quand Mais vous ça serez fait 30 poli. minutes Hein. qu'on attend. Non, mais on vous recevra quand vous serez poli. Hein. Désolé. La récré est finie. Est-ce que tu peux lui rendre en public? Voilà, donc je vais vers la grande comédienne. Mais on vous appelle quand on est prête. Arrêtez, mais on Vous est nous appelez dedans, pas on a depuis trop tout à de l'heure, faut travail. qu'on ait un Bah, ticket. attendez, C'est alors. pas de ticket. Mais non, mais on a des numéros et on vous appelle quand on est prête. Mais nous, on a des dossiers jusque-là. Là, moi, j'aimerais vraiment finir ce dossier. Et du coup, je me prochaine dirige vers la grande comédienne entourée de Avancez, madame. moi, rouge comme une tomate. Madame, je s'il vous m'avance. plaît, il faut avoir un formulaire, s'il te plaît. Non, mais en fait, ça marche pas comme ça. Mais pourquoi? On vous appelle quand on est prête. Non, mais. Mais c'est quoi? Deux ans, dis-toi, on a arrêté là, mais c'est quoi ça là? Vous allez pas vous marrer contre moi. Mais Madame. Vous avez proposé, vous avez même plus travail là. Il faut qu'on gueule. Sérieux, ça fait. Laisse-moi faire mon coup. Elle me dit que non, cette culotte ne lui appartient pas. Ils sont sérieux? Excusez-moi, madame. Je peux avoir un formulaire E360, s'il vous plaît? Non. On vous appelle quand on est prête. C'est Non, quoi? dans la file. Ça fait Dans une la file, derrière la ligne. La ligne. Je réprime. Je condamne. À la fin, voilà, elle me dit que non, sa culotte ne lui appartient pas. Alors je vais Madame, me faire je gêner. peux avoir un formulaire, s'il vous Mais plaît? arrêtez, non, Arrêtez, mais on vous a pas appelé. Retournez derrière la ligne. Allez. Mais vous croyez marcher ici, là. Mais ta chef costumière, tu vas la voir. Voilà. Mais ils sont sérieux? Et donc elle vient me voir et elle me dit ah mais je croyais que tu voulais lui rendre ses lunettes. Non, mais depuis tout à l'heure, on attend Comme chacun allait son chemin, les regards se sont furtivement croisés. L'homme lui a souri, la femme lui a fait mépris. Les faits étaient verts, mais la femme ne lui a pas fait de faveur. L'homme la considérait, mais la femme le négligeait. La femme s'approchait, mais la femme s'éloignait. Il a poussé un soupir, car il n'imaginait pas que ça allait être pire. Au début, il avait une étincelle d'espoir. Au final, il n'avait plus qu'un sombre désespoir. Oui, je suis ministre. J'ai une grosse voiture avec chauffeur et je participe à toutes les décisions qui engagent l'avenir du pays. Vous me semblez sceptique. Je sais que je n'ai pas vraiment l'air d'une ministre. Que je ressemble au premier imbécile venu. Mais c'est ça qui me plaît justement. S'il y a bien une chose que je savoure, c'est d'avoir l'air aussi con que toi. Que toi ou que lui. Alors qu'en vrai, je suis ministre. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est descendre dans les rues et me promener quand j'ai un peu de temps. Surprendre les regards des passants, les regards méprisants, désolés que les gens me lancent. Oui, tous ces gens qui ne savent pas que j'ai une grosse voiture avec chauffeur basané. Que je participe à toutes les décisions qui engagent l'avenir du pays. Chaque fois, un frisson de bonheur me passe le long de la colonne vertébrale. Je me marre intérieurement et je me dis, attendez de savoir qui je suis. Ah bon? Qui je suis.
Et j'aime voir leur gueule quand ils l'apprennent. Tenez, regardez ce type. Moi, je suis là avec mon air de conne. Il me prend pour une plouque. Il me prend pour la plouque des plouques. Il me prend carrément pour une débile. Il ne sait pas qui je suis. Qui je suis? Est-ce que par hasard vous sauriez qui je suis? Franchement, non. Mais avec cette tronche, ce qui vous conviendrait de mieux, ça sera d'être ministre. Allô? Oui? Est-ce que par hasard je parle avec Béba? Oui, c'est bien, Béba. Bonjour Béba! Max à l'appareil! Qui? Max! Je ne connais pas de Max. Si, tu en connais un. Mais tu l'as peut-être oublié. Allô? Allô? Nous avons même envisagé de nous marier, toi et moi. Ah, Max! C'est vraiment Max! Oui, c'est Max! Mais qu'est-ce qui t'apprend tout à coup de me téléphoner comme ça au bout de 30 ans? Plus même! J'étais de passage en ville. Je me demandais si tu m'attendais toujours. Au bout de 30 ans! Évidemment. Je m'en doutais. Qu'est-ce que tu espérais que le temps s'était arrêté? J'espérais, on espère. Je me suis mariée il y a longtemps, Max. Félicitations. Mais j'ai perdu mon mari. C'est-à-dire que tu es à nouveau... Non! Et tu es redevenue veuve? Non, je me suis remariée. Je me demandais si par hasard tu te souvenais d'un petit porte-monnaie en plastique que j'ai oublié chez toi. Franchement, au bout de 30 ans! Vu que j'étais de passage, je me suis dit que je viendrais bien le récupérer. Je me souvenais d'aucun porte-monnaie. Et même si c'était le cas, il est perdu depuis une belle lurette. Dommage. Parce que j'en ai besoin. Bon. Donc tu dis que tu es marié et que tu n'as pas mon petit porte-monnaie en plastique? Tu sais, un porte-monnaie pour la ferraille. Allô? 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 Veuillez rappeler Pélétin. Votre rappel était transféré vers le système de message. En finissant, tapez 10 pour consulter votre numéro. Merci. Oui, c'est à peu près la situation. Vu que j'étais de passage, je pensais... Bon, dans ce cas, au revoir Béba. Et porte-toi bien. Toi aussi. Bonjour! Je voudrais déposer une plainte. Allô, mademoiselle? Comment ça, mademoiselle? Pardon, j'ai un rhume. Je voudrais déposer une plainte. Enferme, c'est l'heure de la pause d'aide. Aucune importance, mon garçon. Je veux un remboursement pour ce perroquet que j'ai acheté il y a moins de 30 minutes dans cette boutique. Ah oui, le bleu norvégien. Qu'est-ce qu'il a? Je vais vous dire ce qu'il a. Il est mort. Voilà ce qu'il a. Non. Il se repose. Écoutez, l'ami, je sais reconnaître un perroquet mort quand j'en vois un, et là, j'en vois un. Non. Il n'est pas mort. Il se repose. Un très bel oiseau, le bleu norvégien, n'est-ce pas? Très beau plumage. Écoutez, son plumage n'a rien à faire avec cette histoire. Il est complètement mort. Non. Il fait dodo. Très bien. S'il fait dodo, je vais le réveiller.
Coucou, petit! J'ai du poisson pour toi, si tu veux, petit! Voilà, s'il a bougé. Mais il n'a pas bougé, c'est vous qui avez frappé la cage. Jamais je n'aurais fait ça. Si vous l'avez fait. J'ai jamais fait ça. Coucou, petit! Tête! Réveille-toi! Ça, c'est ce que j'appelle un perroquet mort. Non. Il est assommé. Assommé? Vous l'avez assommé alors qu'il se réveillait tout juste. Les bleus norvégiens sont vite assommés, madame. Écoutez, l'ami, je commence à en avoir assez de cette histoire. Ce perroquet est définitivement décédé et quand je l'ai acheté il y a moins de 30 minutes, vous m'aviez assuré que son manque total de mouvement était dû au fait qu'il était fatigué après avoir trop chanté. Il se languit des fjords. Se languit des fjords? Mais de quoi parlez-vous? Écoutez, pourquoi est-il tombé comme une crêpe au moment où nous sommes rentrés chez moi? Les bleus norvégiens aiment se prendre pour une crêpe. Un oiseau remarquable, n'est-ce pas? Très beau plumage. Écoutez, j'ai pris la liberté d'examiner cet oiseau quand nous sommes rentrés chez moi et je me suis rendu compte que la seule raison pour laquelle il tenait sur son perchoir était qu'il y avait été cloué. Mais bien sûr qu'il y a été cloué. S'il n'avait pas été cloué, il se serait faufilé entre les barreaux, les oreilles tordues avec son bec. Et vroom! Voum! L'ami, cet oiseau ne ferait pas voum, même si on lui envoyait un choc de 4 millions de volts à travers le corps. Il est décédé, nom de Dieu! Se languit. Il ne se languit pas! Il est décédé! Ce perroquet n'est plus. Il a cessé d'être. Il s'est expiré et est retourné auprès de son créateur. Il est rigide, privé du souffle de la vie qu'il repose en paix. Si vous ne l'aviez pas cloué au perchoir, il serait en train de bouffer les pissenlits par la racine. Il a passé l'arme à gauche, il a cassé sa pipe, tiré sa révérence, tiré le rideau et mis à table pour les asticots. Ceci est un ex-perroquet! Je ferais mieux de vous le remplacer alors. Désolé, Miss. J'ai regardé à la réserve et on est à court de perroquets. Je vois le tableau. J'ai limace. Fort bien. Est-ce qu'elle parle? Pas vraiment. Alors c'est peut-être un remplacement, non? Mais si vous allez au magasin de mon frère à Bourg-en-Bresse, il le remplacera pour vous. Bourg-en-Bresse? Très bien. Bravo! Il pleut des corps. Il y a un oiseau qui a scié sur sa tête. L'orage est poursuivi pour atteindre aux bonnes mœurs et à la pudeur. Il y a une souris qui a surprisé ça, il dormait, il a tapé au dos, laissé pleurer pour aller faire un plainte à la police. Madame la juge la libéra parce qu'elle mangeait la pâté au chat. Mais c'est pas ça, Marie avait deux caniches. C'est 3. Abrigo. Mais non. Je suis désolé. Monsieur, vous m'avez marché sur le pied. Pardon, je n'ai pas fait attention, je suis vraiment désolé. Là, pour ces... Là, vous avez de la chance que je sois dans un bon jour. Vous avez vraiment de la chance. Vous êtes un chanceux. Je vous félicite. Vous de même. Pour sceller notre réconciliation, pourriez-vous me faire traverser la rue sur votre dos? Volontiers. Merci. Vous de même, pour compenser mon effort que je viens de fournir en vous portant, accepterez-vous d'aller m'acheter une bouteille de coca avec un paquet de cibles à l'épicerie du coin? Je l'aurais fait volontiers,
Mais je n'ai pas de monnaie sur moi. Si vous aviez été une femme, je vous aurais assurément invité à dîner. Mais vous n'êtes pas une femme. Dommage. Et vous, dommage que vous ne soyez pas une plume, parce que vous, si vous avez été une plume, ça ne vous aurait rien fait que je vous marche sur le pied. D'ailleurs, accepterez-vous de me faire retraverser la rue parce que je n'allais pas du tout dans cette direction? Volontiers. Et vous, dommage que vous ne soyez pas une femme, parce que si vous avez été une femme, j'allais assurément vous inviter à dîner. Mais dommage, vous n'êtes pas une femme. Et vous, dommage que vous ne soyez pas une plume. Sur ce, il ne me reste que plus à vous souhaiter une bonne santé. J'ai été ravi de faire votre connaissance. Bonne santé à vous aussi. Tu savais, toi, que les rouquins ont une odeur? Bien sûr, tu ne sais pas ça. Moi, figure-toi, je l'ignorais. Bah tiens, Il est vrai que je n'ai pas ton expérience. de quelle espérance pas-tu? Enfin, même teint et reteint, l'odeur, elle, subsiste. Ah, exactement, ils y prennent comment? C'est très simple. Il boucle un quartier, filtre les passants interceptant justement ceux dont les oreilles ou la pigmentation peuvent prêter à vérification. Ensuite, un spécialiste, un nez, vient, les déshabille et les hume. Les déshabillés et les humes? Oui, Ils montrent ça à la télé? vos informations, oui. C'est ridicule, ridicule. Dis donc, c'est agréable de discuter avec toi ce soir. Les rouquins ou non, ne sortiront plus. Voilà, ils regardent la télé eux aussi. Et comment feront-ils, ne serait-ce que pour se nourrir, s'il te plaît? Ils ont stocké. Et puis aujourd'hui, avec de l'argent, on trouve toujours des gens pour. Eh bien, les nez passeront les humer à domicile. Ils ont dit ça à la télé? Ils l'ont laissé entendre. Il n'y a pas que toi qui penses à tout, tu vois. Bon, je vais me changer. À cette heure-ci. Oui, je vais changer le linge du corps si tu me le permets. Mais ton linge est propre de ce matin, non? Disons que j'ai envie de l'envoyer encore plus propre. Enfin, que crains-tu? On voit bien que tu n'es pas rouquin et tout le quartier te connaît, non? Oui, mais à certains jours, je peux. Tu peux? Certains jours, rarement, mais oui. Tu peux quoi? Je ne sais pas, je peux. Pas comme un rouquin quand même. Non, non, enfin non. Ah bah alors? Si nous tombait un contrôle nocturne importun, j'aime mieux. Est-ce que tu peux être inquiet, vraiment? Il y a quelques jours, partout où j'allais, ça pillait. C'était un fait. Je me déshabillais dans les lavabos du bureau. Je me sens. C'est à moi. Quoi? Qui pillait. C'est insensé, tu me dis ça comme ça. Mais comment veux-tu que je te le dise? J'ai pris une douche et je me suis frictionné.
partout sur le corps, avec une lotion, après rasage. Quoi après rasage? Au bureau, je n'avais rien d'autre sur la main, figure-toi. C'était quoi au juste? Qu'est-ce que je sais? Un truc à la lavande. Non, toi. Moi? Quoi, moi? Toi, ton odeur à toi, c'était quoi? Difficile à décrire. Nauséabonde, disons. Mais Oui, oui. Enfin, c'était comme un égout, si tu veux. Mais je ne veux rien savoir, moi. Dis-moi ce que tu sentais, c'est tout. En gros, si tu veux. C'était comme... Comment tu dis oui? C'était comme une vague. Roulant debout. Tu vas m'aider. Mais prenant, voilà. Il faisait particulièrement chaud? Quand? Ce jour-là ou... Non, non, pas vraiment. Et ça s'est passé quand? Je t'ai dit il y a quelques jours, non? C'était la première fois? À ce point-là? Oui, oui. C'est revenu? À ce point-là? Non, non. Pourquoi ne t'es-tu pas fait sentir ce jour-là? Au bureau! Non, pas au bureau, ici. Par qui? Par qui? Par moi, tiens. T'es bonne, toi. C'est gênant, non? Gênant? Mais je suis ta femme, enfin. Justement. Tu me caches des choses, alors? Non, je te cache pas des choses. La preuve? Mais les trucs trop intimes. Oui, oui, bien sûr. Merci, hein. Merci. Ça fait plaisir, merci. Mais c'est une question de pudeur. De pudeur? Pas forcément. Moi, j'ai de la pudeur, moi. Ce qui signifie que je n'en ai pas. Mais qui dit ça? Aujourd'hui, là, sens-tu quelque chose? Comment ça, aujourd'hui, sens-tu quelque chose? Oui, sens-tu quelque chose de particulier? Quelque chose de particulier? Non, non. Mais sens-toi donc avant de me dire non. Mais sens-toi donc. J'étais en train de discuter. Mais où tu te crois, pauvre con? J'ai un tout petit peu touché votre rétroviseur. Tu sais pas conduire? Tu sais pas conduire? Pauvre con! Je crois que là, ça va. Il n'a rien, votre rétroviseur. Connard! Terrible ce qui vous est arrivé. De quoi? Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé. Alors, espèce de connard! Sur Terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim. Il y a ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes. Il y a ceux qui pourrissent du cancer et du sida dans les hôpitaux. Il y a celles qui se font violer par 25 mecs en même temps pour bien leur faire comprendre c'est qui le patron. Et il y a toi. Et toi, il t'est arrivé quelque chose de terrible. On a touché à ton rétroviseur. Monsieur, calmez-vous. Il y a les arbres au-dessus de toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent. Tu les as déjà regardés, les arbres? Et ta femme, qui est belle, et qui perd se gérer cette cuisine des champignons à la crème, pendant que tu la coupes. Tu l'as déjà regardé une seule fois dans ta vie, ta femme? Et tes enfants, avec leurs belles photos lisses. Tu as déjà remercié quelqu'un une seule fois dans ta vie pour la police de tes enfants? Et les vaches qui permettent d'avoir du lait, du beurre et du fromage tous les jours. Tu leur as dit merci aux vaches. Mais monsieur, vous êtes fou, monsieur. Vous êtes fou. Mais elle est belle, ta vie, mon grand. Mais elle est belle, belle. Mais elle a crevé. Regarde là, mon gros. C'est terrible. C'est terrible. On a touché à ton rétroviseur. 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 Un petit poisson, un petit oiseau, c'est la montagne.
Un petit poisson, c'est l'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, il vient de l'orage. Il apporte des réduits, la force un message. Qui aurait de nous change en cours du voyage. C'est un aventure, c'est un chandail, des batailles campagne. Un petit poisson, c'est l'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, c'est l'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Victor! Victor! Hein? Victor, ta mère en amant! Hein? Ta mère en amant! À 50 ans, elle se parle avec un mec 10 ans plus jeune qu'elle. Et c'est qui? Monsieur Borin! Ah, monsieur Borin, la vache, le filier! Je te le fais pas dire. Mais maman, tu es complètement dingue ou quoi? Et papa, et moi, j'ai perdu mon boulot. Marie m'a quitté, je suis complètement... Alors écoute, Victor, tu arrêtes. Tu arrêtes tout de suite. Tu m'écoutes, d'accord? Alors écoute-moi bien. Tes problèmes de boulot, tes problèmes de fric, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous. Je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien à foutre. Mais c'est pas croyable. Ma propre mère se fout de mes problèmes. Je vais te dire encore plus rigolo. Non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta sœur. Je m'en fous complètement. Attends, il y a encore plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père. Mais je rêve, ma parole, je rêve. Non, mon lapin, tu ne rêves pas. Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, couché, levé, consolé, tous les trois. Pendant 30 ans, j'ai lavé vos slips, repassé vos chemises, surveillé vos études. Je me suis fait des monceaux et des monceaux de bile. Je n'ai vécu que pour vous, qu'à travers vous. J'écoutais toutes vos histoires, vos problèmes et vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant, je prends ma retraite. Il te reste une longue vie devant toi pour résoudre ta crise. Moi, il me reste très peu de temps pour résoudre la mienne. Alors pour une fois, tu permettras que je m'occupe de mes affaires avant les tiennes. Tu vas détruire toute une famille, qu'est-ce que j'ai dit? 2 familles pour une vulgaire histoire de cul. Ah d'accord. Donc quand il s'agit de ton cul, c'est de l'amour. Quand il s'agit de mien, c'est vulgaire. Mais bien sûr, c'est vulgaire, c'est dégueulasse. Mais enfin, maman, il a 10 ans de moins que toi. C'est une passade, ça peut pas durer. Mais mon petit chéri, ça durera ce que ça durera. Ça pourrait durer qu'1 heure. Je referai tout pareil. De toute façon, je n'ai jamais vu que le temps passe tellement de temps aux histoires d'amour. Mais c'est pas une histoire d'amour. Tout ce qui t'intéresse, c'est de t'envoyer en l'air. Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air. Ça t'intéresse pas, toi? Ils sont insensés tous les deux. Comment ils croient qu'ils sont arrivés sur cette terre? Vous croyez que c'est fait avec mes oreilles? C'est fait avec mon cul. Le cul à l'époque avec votre père, c'était vachement chouette. Mais qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, il ne se passe plus rien. Alors ça fait peut-être pas plaisir à entendre, mais votre mère, elle a un cul. Un cul qui se porte bien, mieux que jamais même. Et il y a autre chose que vous voulez pas entendre. Je suis heureuse. Je suis amoureuse. Je nage dans le bonheur. Il a fallu qu'une vingtaine d'années pour passer du sexe en conception. En 1955, la pilule du Benkis, à la conception sans sexe. 1978, le premier bébé éprouvette. Peut-être dans 20 ans, atteindra-t-on enfin le stade de la reproduction sans corps sexué? Le recours
exécutif réalisera un jour le rêve des savants et des exécutifs women en leur permettant de ne plus être biologiquement et anatomiquement obligés de s'accoupler pour faire des enfants. Quelle est l'essence de la vie? Y a-t-il une seule direction? Un sommet tracé d'avance qu'il faut n'apprendre coûte que coûte. Et si moi je vais prendre la vie à contresens? Là, on l'a mis dehors. Il n'avait pas le moral. Pas le moral du tout. Où allait-il aller? De quel côté se trouvait la maison de son père? Une fois la maison retrouvée, est-ce qu'il y serait? S'il n'y était pas, que ferait-il? La nuit tombait. Il était en train de marcher en pleine campagne. Une nuit très noire. Très noire. Et pleine de bruit. Il commençait à avoir peur comme jamais. Il pensait à ces histoires qu'on racontait à ses enfants pour les effrayer. Ces histoires d'hommes qui rôdent dans la nuit. Ces histoires de meurtres dans la nuit. Il se disait que heureusement ça n'existait pas. Et que c'était seulement pour faire peur. Pour faire peur aux enfants. Malgré ça, il tremblait. Et d'un coup, au détour d'un virage, il vit des silhouettes étranges. Qu'est-ce que c'était que ça encore? Bonsoir. Bonsoir. Beau temps pour la Bonsoir. Beau temps pour la promenade. La nuit est belle, la nature s'est endormie. Les petits lapins sortent de leur trou et courent dans les buissons. C'est beau. C'est beau. Je sais pas qui vous êtes, mais je n'ai pas envie de le savoir en fait. Je viens de vivre une grande horreur dans ma vie et je voudrais juste rentrer chez moi maintenant. J'en ai assez de souffrir. J'aimerais être heureux. Oh là là. Mais on n'est pas des ennemis du bonheur. On est de simples meurtriers. De simples meurtriers. On va pas te déranger très longtemps, n'aie pas peur. Nous allons simplement t'égorger avec un tout petit tournevis, te couper en deux avec une scie rouillée, te brûler vivant et te verser du plastique fondu dans les yeux jusqu'à temps que tu nous donnes l'argent que tu as sur toi en ce moment. À moins. À moins que tu n'en aies pas. Que tu sois pauvre. Un pauvre homme. Un pauvre homme. Dans ce cas-là, nous t'épargnerons, nous te laisserons vivre et rentrer chez toi. Nous ne ferons que te taper dessus un peu pour nous distraire. Car nous ne tuons pas les pauvres. Nous sommes trop sensibles. Nous avons pitié de la misère. Tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas? Je suis pas pauvre. Non? Vous avez mauvaise vue, on dirait. C'est tout à fait le contraire. Mes parents ont fait fortune dans la vente du champagne et j'ai vécu dans la soie et la musique classique. Actuellement, je suis en voyage d'affaires et je vous le dis, je ne supporterai pas très longtemps qu'on me prenne pour ce que je ne suis pas. Tu es riche alors, c'est ça? Plus que riche, j'ai de la noblesse dans le sang. Mes parents sont au sommet de la pyramide. Tu as de l'argent sur toi donc. Qu'est-ce que vous croyez? Nous en sommes ravis.
Excuse-moi, Pinocchio. Je ne comprends pas pourquoi, étant donné la situation, tu montes à tes jours de cette manière. C'est ta vie qui est en jeu. Vous la connaissez, celle-là? Vous l'avez pas vu arriver. Je l'ai pas vu arriver. Pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de mentir comme ça? C'est ridicule. Pourquoi tu leur dis tout simplement pas la vérité? Le peu d'argent que tu as eu dans ta vie, tu te l'es fait voler il y a presque un an. Tu es pauvre et ta famille aussi. Ton père, s'il t'entendait, ça lui ferait de la peine. Tu crois pas? Non mais écoutez là, ça va pas bien la tête. Hein. Faut se faire soigner, toi, dis donc. Dégage de ma vie. Tu me fais un coup. Je vais te laisser, Pinocchio, si tu veux. Mais réfléchis. Je ne suis pas la personne que vous dites. Excusez-nous, on vous dérange. On vous dérange? Tu vas te faire tuer par ces individus, tout simplement parce que tu veux pas dire la vérité. Tu veux pas dire ce qui est vrai. Tu n'as pas d'argent, tu es pauvre, mon pauvre Pinocchio. Sortez là maintenant. C'est une folle qui me suit partout. Mais de l'argent, tu en as ou tu n'en as pas? Bah, je suis riche et je vous écrase tous avec mon compte en banque. Tu as l'argent, donne-nous. Jamais. Alors on va s'occuper de toi. J'ai jamais vu ça, quelqu'un mentir jusqu'à mourir. Et ta talent, t'aimes pas la couleur du sang. Ton argent, il va falloir nous le donner. Alors adieu, Pinocchio. Ah. Hé! Je vais vous faire un AV. J'ai fait une psychanalyse pour essayer de comprendre mes 6 sous-déductions, mes soucis de diction. 6 sous? Non, en réalité c'est bien plus cher. Et sans déduction. Et je suis en cure encore en cure. Tiens, c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez déjà triqué, tripaqué, recours à l'analyse. Mais la première fois, en déçu de béance, en début de séance, on a le choix. Le fauteuil ou le traditionnel divan. Alors vous remarquerez, comme on est congestionné par les mirages, conditionné par les images, j'ai choisi le dieu divan, le mieux disant, le vœu divan, le vieux divan. Une fois allongé, l'analyse se tient derrière moi. Démerde-moi Dédé. Enfin, je ne le vois pas. Et c'est ça l'important. Il n'est au début qu'une orteille qui nous écouille. Une oreille qui nouille. Une oreille pour entendre. Mais une oreille qui parle parfois. D'ailleurs, c'est lui qui a commencé. Il a dit oui. Moi je n'avais rien dit. Mais j'ai compris que son oui n'était pas une réponse mais une question. Alors j'y suis allé directement et j'ai dit voilà, j'ai l'entonnoir vrillé. Après un silence de quelques secondes, il m'a dit oui. J'ai compris qu'il m'invitait à une explication. Je lui ai dit c'est une image. Je parle d'entonnoir. Pour bien vous faire comprendre que si ce con c'est bien soi, quoique qui se con, quoique qui se quoi. Vous s'énonce pas toujours clairement. Chez moi la pensée est droite, mais le verbe court. En imaginant le cerceau comme un entonnoir vaut, le cerveau comme un entonnoir, ce palitage, ce pagital. La grande embouchure. Là, tout va bien. Les pensées mises en peau sont écœurantes. Non. Les pensées mises en mots sont cohérentes. Mais c'est quand elles passent par le petit bout que ça s'en fricote, ça s'en branle les fricotes. Ça François les biscottes. Ça François les bigotes. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Bref, j'ai les consonnes qui jouent à saute-mouton et quand ça sort par la louche, la bouche, la mélodie des mots dit et démolie. Bref, j'ai une perte de sortie. J'écris les mots. On veut un sens un peu critique.
c'est que je sais. On veut un sens un peu absurde. On veut un sens civilain. On veut un sens qui a de l'allure. On veut un sens un peu câlin. Bon sang, mais où est le bon sens? On marche sur la tête. Et l'on redoute de toutes les fêtes. À l'envers la naissance, à l'envers la naissance, à l'envers. On est tous pleins de contradictions, tous pleins de contradictions. On est tous pleins de contresens, tous pleins de contresens. On sent tous la même affliction quand le sens brille par son absence. On est tous pleins de contradictions, tous pleins de contradictions. On est tous pleins de contresens, tous pleins de contresens. On sent tous la même affliction quand le sens brille par son absence. On s'en est où est le bon sens? On marche sur la tête. Et l'on redoute de toute fête. À l'envers la naissance, à l'envers la naissance, à l'envers la. On ne veut pas d'un sens facile. On ne veut pas d'un sens au rabais. On veut un sens un peu fragile. On veut un sens à partager. J'étais aux toilettes avant le début du film, mais je sais pas pourquoi en hiver c'est toujours. En fait, ses parents étaient, je me demande, ça vient de la prostate ou de la vessie? Les deux. Effectivement, les deux, les quatre, la prostate, la vessie et les deux reins. Si je joue quelque chose, tu me raconteras. Une scène géniale. Chloé s'est enfouie à moto, après en voiture, après en bateau, à dos d'éléphant, en train, en avion. Elle est quand même arrivée à temps pour le mariage. C'était drôle, mais très drôle. Effectivement, j'ai dans une critique, c'était la meilleure scène du film. Pourquoi est-ce que j'étais pissé à ce moment-là, juste à ce moment-là? Sûr que c'est la meilleure scène. Et moi, comme un con, je pissais. Au lieu de voir la meilleure séquence du film, j'ai vu le mur des chiottes et le riz noir avec les traces de pisse des autres. En plus, comme je voulais me dépêcher, je me suis arrêté avant d'avoir complètement terminé. Et seulement la vessie, tu ne peux pas la pomper. J'ai été obligé de rouvrir mon pantalon, d'attendre que les dernières gouttes sortent et de me secouer nouveau. Bref, ça a été 2 fois plus long. Moi, dès que j'essaie de gagner du temps, j'en perds 2 fois plus. Tu as raison. Je dois t'avouer quelque chose. Pendant que tu étais en toilette, j'ai rencontré quelqu'un. Le coup de foudre. Mais vous ne vous connaissez même pas. Je m'appelle Constantin. On s'appelle Constantin et nous avons décidé de construire notre vie ensemble. Ouais, tout ça pendant les 2 minutes où j'ai été pissé. Oui, je l'aime, il m'aime. Nous avons beaucoup de points communs. Par exemple, il s'intéresse au théâtre des marionnettes et il a même écrit son doctorat là-dessus. C'est quelqu'un de très intéressant. J'adore discuter avec lui. Je comprends pas, vraiment pas, je suis un instant pour aller pisser et... Oui, j'espère sincèrement qu'on va rester de bons amis. Je te souhaite d'être heureux et de réussir. Et aussi de guérir de la prostate, de l'AVC, des nourras, des reins, de tout ce que tu n'as pas mentionné. Mais je comprends pas, vraiment pas, je suis un instant pour aller... À propos, tu te rappelles de la fille dont tu étais follement amoureux, mais qui n'a jamais pissé dans ta direction? Celle que tu m'as montrée un jour loin dans la rue, figure-toi qu'elle est passée. Celle qui ressemble à Greta Bardovich? Exactement. Elle est où? Elle est sortie juste au moment où tu revenais. Juste au moment où je revenais? Elle est encore plus belle, une créature de rêve. Mais de toute façon, je lui plaisais pas. Figure-toi qu'elle s'est approchée de moi et m'a demandé où tu avais disparu. Je lui ai dit que tu étais aux toilettes. Elle avait dit que c'était bien dommage, car elle vient de se rendre compte qu'elle t'aimait depuis toujours sans le savoir. Et elle est partie en quelle direction? Elle ne pouvait pas rester. On attend sur un long tournage en Australie. En Australie? Au fin fond de l'Australie. Est-ce que je trouvais l'argent et le temps pour aller jusqu'en Australie? Figure-toi que juste après, c'est son producteur qui a débarqué. Lui aussi, il te cherchait. Il voulait te parler de ton scénario que tu as écrit il y a des années. Tu t'en souviens? Il est venu ici? Il est entré juste au moment où elle sortait. C'est dommage.
car elle était prête à acheter 200 000 $ cash ton scénario, plus un pourcentage. Et comme tu n'étais pas là et qu'il devait se dépêcher... Tu veux dire que 200 000 $ me sont passés sous le nez et avec cet argent, j'aurais pu aller rejoindre Australie. Oui, mais à quoi bon? Mais tu viens de dire qu'elle était folle de moi. Oui, mais combien de temps il faut-elle attendre? Elle a dit que si tu restais introuvable, elle céderait aux avances du producteur. Lui aussi, il est fou d'elle. Il m'a d'ailleurs confié son attention. Il a demandé en mariage dans le taxi. Ah, j'ai oublié. Elle a précisé, si tu ne revenais pas de suite, elle accepterait sans hésiter. Alors qu'ils sont dans le taxi fiancés, prêts à s'envoler en Australie. Quelqu'un d'autre est passé depuis? Désormais, c'est le calme plat. Qu'est-ce que tu regardes? Qui, moi? Si vous, qu'est-ce que vous regardez? Rien. Si, excuse-moi, vous regardez quelque chose. Je regarde votre oreille. Mon oreille, qu'est-ce qu'elle a, mon oreille? Vous êtes otorino? Non. Allez, foutez-moi la paix. Je trouve que vous avez été des comptables. Je suis comptable. Oui. Bon, vous me suivez? Oui. Pourquoi? Les gens de compagnie. Compagnie, pourquoi faire? Pour parler, les gens ne se parlent plus. Mais j'ai pas envie de parler. D'ailleurs, vous ne m'êtes pas sympathique. Vous avez tort. Je gagne à être connu. Ça m'étonnerait. Vous avez une tête d'avoir de drôles d'idées. Quel genre d'idée? Ah, foutez-moi la paix. Vous n'en avez pas de drôles d'idées? Des idées de quoi? Ça ne vous arrive jamais d'avoir envie de tuer quelqu'un? Pardon? Je vous demande si ça vous arrive d'avoir envie de tuer quelqu'un. Qui? N'importe qui. Et pourquoi? Comme ça, une impulsion, sans raison. Non. Jamais? Non. Même pas dans le métro? Bof, pas vraiment. C'est pourtant facile. Bof. Mais si vous avez votre couteau dans votre poche. Oh! Le couteau sort de votre poche. Quatre lames jaillit. Le ventre est percé. Et qui vient qui secoue. Personne ne s'arrête. Vous croirez le clochard qui roupille. Qu'est-ce que c'est qui donne? Un anonyme, un médecin d'importance dont la mort ne dérangera personne. Vous ne pensez jamais à des trucs pareils? Non. Alors à quoi vous pensez? À votre couteau. Il vous plaît? Pas du tout. Vous devriez ranger dans votre poche. C'est dangereux de jouer avec ce genre d'instruments. Vous avez raison. Tenez, prenez-les, je vous en fais cadeau. Mais j'en veux pas. Mais bon, c'est un bon couteau. Faites-moi plaisir. Mais j'ai pas besoin de couteau. Mais moi non plus. Et sans si je le garde, je vais faire une connerie. Mais je m'en fous de votre couteau. Je le mets là. Voilà. Et je le connais pas. Ne voulez pas ranger un outil pareil. Ça aurait donné des idées à quelqu'un. Vous n'êtes pas un peu surmené en ce moment? Ça risque pas. Je suis chômeur. Ah, vous avez de la veine. Ne croyez pas ça. Il n'y a rien de plus crevant que de se tourner les pouces. Et peut-être vous croyez que le travail repose? Ça dépend du travail. Le mien, ma mère, il m'abrutit. Et le soir, je m'endors devant ma télé comme un paquet. Eh bien, moi, j'ose même pas m'endormir. Parce que quand je dors, je fais des cauchemars épouvantables.
Quel genre de cauchemar? Je rêve que je suis poursuivi par la police. Pour meurtre? Oui. Et elle vous rattrape? Qui ça? La police. Non, justement. Je la sens sur mes talons, mais elle ne m'attrape pas. Elle me tape toute la nuit. Je me réveille avec des sueurs froides, épuisé. Mais c'est pas une raison pour vous balader avec un couteau dans votre poche. J'ai toujours eu mon couteau dans ma poche. Pourquoi faire? Pour couper ma viande. Mais il n'est plus là. Quoi? Votre couteau? Non. Vous l'avez repris? Non. Je vous avais dit de ne pas le laisser traîner. Ça aurait donné des idées à quelqu'un. Par les temps qui courent. Je vous interdis de monter dans le même wagon que moi. Mais pourquoi? On était en train de devenir copains. Assassin! Plaidoyer contre la peine de mort. L'exemple, le bon exemple, nous le connaissons. Il a plusieurs noms et plusieurs exemples. Qu'est-ce à dire? Voilà qui est singulier. L'exemple qui se cache. L'exemple qui fait tout ce qu'il peut pour ne pas être l'exemple. N'en rions pas. La contradiction n'est étrange qu'en apparence. Il y a en ceci quelque chose de beau et de touchant. C'est la simple pudeur de la société qui détourne la tête devant un crime que la loi lui fait commettre. Ceci prouve que la société a la conscience de ce qu'elle fait et la loi ne l'a pas. Voyez, examinez, réfléchissez. Vous tenez à l'exemple. Pourquoi? Pour ce qu'il enseigne. Et que voulez-vous enseigner avec votre exemple? Qu'il ne faut pas tuer? Et comment voulez-vous enseigner avec votre exemple qu'il ne faut pas tuer? En France, l'exemple se cache à demi. En Amérique, il se cache tout à fait. Ces jours-ci, on a pu lire dans les journaux américains l'exécution d'un nommé Hall. L'exécution a eu lieu non sur l'apparence d'une place publique comme à Paris, mais à l'intérieur de la prison. Dans la geôle, y avait-il des spectateurs? Oui, sans doute. Que devrait l'exemple s'il n'y avait pas de spectateurs? Quel spectateur donc? D'abord la famille. La famille de qui? Du condamné? Non, de la victime. C'est pour la famille de la victime que l'exemple s'est fait. L'exemple a dit au père, à la mère, au mari, au frère de la victime. Cela vous apprendra. Ah, j'oublie! Il y avait encore d'autres spectateurs dans la salle. Une vingtaine de gentlemen qui avaient obtenu des entrées de faveur moyennant une guinée par personne. La peine de mort en est là. Elle donne des spectacles à huis clos à des privilégiés, des spectacles où elle se fait payer, et elle appelle ça des exemples. De deux choses. L'une, où l'exemple donné par la peine de mort est moral, ou il est immoral. S'il est moral, pourquoi le cachez-vous? S'il est moral, pourquoi le faites-vous? Pour que les hommes soient les hommes, il faut qu'ils soient grands. S'il est petit, il ne fait pas frémir, il fait vomir. Efficace, il devient inutile. Bienveillant, misérable. Il ressemble à une lâcheté, il t'en est une. La peine de mort furtive et secrète n'est plus qu'un guet-apens de la société sur l'individu. Un beau jour, tant attendu, j'ai les gays, les brouillés et les malchanceux. C'est le fils de la pauvresse qui montera sur un trône doré le jour de la Saint-Glanglan. Il s'assied sur un trône doré. Il s'assied sur un trône doré. Ce jour-là, les bons auront leur tour. Les méchants seront pendus haut et court. Le mérite et le gain se donnant la main, partagent le sel et le pain. Il partage le sel et le pain. Il partage le sel et le pain.
L'air ôtera le ciel à l'envers, et les cailloux remonteront des rivières. Et la bonté de Léon suffira à changer notre terre en un paradis. La terre deviendra paradis. Allah, sanglangla, sanglangla, sanglangla. La terre deviendra paradis. Tout viendra avant la nuit tombée, avant midi sonné, à la pointe du jour. Car notre patience est à bout. Nous voulons qu'il arrive, le jour de la Sanglangla. Allah, sanglangla, sanglangla, sanglangla. Tout arrive à la pointe du jour. Allah, sanglangla, sanglangla, sanglangla. Tout arrive à la pointe du jour. Je ne suis pas, messieurs, mesdames. Je ne suis pas, monsieur, mesdames. De ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance dans ce monde. De ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance dans ce monde. La souffrance est une loi divine. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent. Mais je suis de ceux qui pensent. Et qui affirment. Qu'on peut détruire la misère. Qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, mesdames, messieurs. Je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire. Je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître, comme la lèpre a disparu. Oui, détruire la misère, c'est impossible. Les législateurs et les gouverneurs devraient songer sans cesse. Car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. La misère, mesdames et messieurs. J'apporte ici le vif de la question. Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller? Voulez-vous savoir jusqu'où elle est? Jusqu'où elle va? Je ne le dis pas en Irlande. Je ne le dis pas au Moyen-Âge. Je le dis en France. Je le dis à Paris. Dans le temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Mon Dieu, je n'hésite pas à citer ces faits. Ils sont tristes mais nécessaires à révéler. Et tenez, s'il faut dire toute ma pensée, je voudrais qu'il sortit de cette assemblée. Et au besoin, j'en ferai la proposition formelle. Grande et solennelle enquête sur la situation vraie des classes laborieuses et souffrantes en France. Je voudrais que tout le pays éclatasse au grand jour. Comment peut guérir le mal si l'on ne sonde pas les plaies? Voici donc ces faits. Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris, que le vent de l'émeute soulève la guerre si aisément. Il y a des rues, des maisons, des cloaques ou des familles entières, des pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit n'ayant pour vêtements, mais des monceaux infâmes de chiffons en fermentation ramassés dans la fange du coin des bornes, espèce de fumée des villes où des créatures s'enfuient toutes vivantes pour échapper au froid d'hiver. Voilà un fait. En voulez-vous d'autres? Ces jours-ci, un homme, mon Dieu, un malheureux homme de lettres, car la misère n'épargne pas plus les professions libérales que les professions manuelles. Un malheureux homme est mort de faim à la lettre. Et l'on a constaté, après sa mort, qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Il y a quelque chose de plus douloureux encore. Le mois dernier, pendant la reconnaissance du Téléron, ces 4 enfants ont été retrouvés morts dans les chantiers de Montfaucon. Eh bien, mesdames, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière. Que je me sens, moi, complice et solidaire. Et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, que ce sont des crimes envers Dieu. Voilà pourquoi je suis pénétré. Voilà pourquoi je voudrais pénétrer tous ceux qui m'écoutent de l'importance de la proposition qui vous est soumise. Ce n'est qu'un premier pas, mais il est décisif. Je voudrais que cette assemblée, majorité-minorité, je voudrais que cette assemblée liquide ses armes pour marcher à ses flammes, à ses vies magnifiques, à ses vies sublimes, l'abolition de la misère. Oh, messieurs, madame, je ne m'adresse pas seulement de votre générosité. Je m'adresse à tout ce qu'il y a de plus sérieux dans le sentiment politique et d'une assemblée des législateurs. À ce sujet, un dernier mot. Et je terminerai par là. Messieurs, dames, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez le concours de la garde nationale, de l'armée, de toutes les forces
forces vives de la société. Vous avez affermi l'État ébranlé, encore une fois. Vous n'avez reculé devant aucun devoir. Vous n'avez hésité devant aucun devoir. Et vous avez sauvé la société publique, le gouvernement légal, les institutions, la paix publique, la civilisation même. Vous avez fait une chose considérable. Eh bien, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Rien fait tant que dans cette œuvre de malédiction et de ténèbres qui se poursuit souterrainement, l'homme méchant a pour collaborateur fatal l'homme malheureux. On veut un sens à partager.
Alors, on a travaillé pendant 6 mois. 6 mois. Mathieu a fait les musiques un peu. Tu l'as un peu aidé? Surtout Mathieu. C'est Mathieu et qui a écrit la chanson. Et la chanson Où est le bon sens qu'on vient de chanter, du coup ça a été composé par Mathieu. Mais c'est le fruit des idées de tout le monde. Donc en fait, alors, Diane nous a aussi aidé pour le choix des costumes. Yann qui est ici, vous avez Quel costume, hein? Vous allez vous présenter, c'est plus simple. Ouais, t'es au bout. Ok, bah moi c'est Héloïse. Mamadou. Bachir. Ahmed. Léo.